Bonjour à toutes, ici Maëlle, bienvenue dans cette vidéo. Comme vous l'avez vu hier, j'ai créé un workbook dans lequel je transmets tout ce que je sais et tous les outils que j'ai utilisés pour faire mon cheminement d'estime de moi, d'amour de moi, de confiance en moi. En fin d'année dernière, le 16 novembre à Paris et le 7 décembre en Guadeloupe, j'ai organisé et animé le À la Folie Day, qui était une journée sur cette idée de reprendre le pouvoir sur la beauté, sur cette idée de s'aimer, de s'estimer plus, de se chouchouter, de se faire du bien, entièrement dans la projection finalement 2020, l'année où on s'aime plus, on se chouchoute plus, on s'aime plus, on s'élève plus. Et finalement, ce workbook, c'est le prolongement de ça. C'est moi allant de plus en plus dans la direction de ça, en plus d'aider les femmes, et les femmes noires en particulier, à s'aimer plus via les cheveux. Si vous êtes là, c'est que vous connaissez mon travail sur les cheveux crépus, qui va bien au-delà d'avoir une méthode d'entretien qui permet de les avoir beaux et longs, mais aussi qui va avec l'idée de les accepter, de les aimer, de voir ce qu'on a et de le voir et de l'accueillir avec le sourire, d'aimer ce qu'on a, d'aimer nos cheveux, d'aimer notre texture, de savoir qu'on est belle, de savoir qu'on le vaut bien, de savoir que notre place dans la société existe. À l'intérieur ou à l'extérieur se cache une merveille qui attend juste que tu y ailles et que tu pousses et que tu déploies le potentiel. Donc de la même façon que je déploie le potentiel des chevelures, pour moi c'est une métaphore et j'espère que toutes mes clientes, la majorité le ressentent comme ça parce que de toute façon je l'explicite comme ça. Et là, bon, on sort de la métaphore du cheveu et réellement, je veux que vous puissiez vous dire que vous êtes cette fleur potentiellement pas encore entièrement révélée, cette fleur pas encore potentiellement entièrement déployée. Et c'est possible, c'est en votre pouvoir et vous pouvez le faire. Et j'ai commencé ce cheminement en 2014, en 2013-2014. Et vous savez à quel point ma vie a changé depuis 2013-2014? Incroyablement. En 2013-2014, j'étais encore salariée dans un job qui était correct, bien sous tout rapport, en surface, mais ça ne me correspondait pas. J'avais pas cette impression que je pouvais avoir mieux. C'était très dur pour moi de me projeter dans un après. C'était très dur pour moi de considérer que c'est possible, waouh, que ce que je ressens au fond de moi, le potentiel, la poussée, le truc de ça pouvait sortir et se déployer et se matérialiser en exactement la vie que je veux. J'ai mon entreprise aujourd'hui, j'habite dans la maison que je veux. Mon couple était déjà super avant, mais il est encore mieux maintenant que je peux être pleinement moi-même dedans et que je me sens pas dans la retenue, je me sens pas censurée, je me sens pas limitée par l'idée que qu'est-ce qu'un tel va penser, je sais pas trop si je peux dire ça ou si je peux faire ça, il faut faire attention, il faut être etc. Non, je suis juste pleinement moi-même, pleinement exprimée et ça se passe bien. Je dis ça se passe bien parce que je sais que pour beaucoup de personnes, cette idée de juste exister pleinement, s'exprimer pleinement, pas juste dans sa tête, pas juste au coin du feu avec un proche, mais dans la vie, entièrement à 360 degrés, ça fait peur. Ça sonne comme quelque chose qui n'est pas tout à fait correct, quelque chose d'un peu, le mot dangereux est fort, mais finalement c'est un peu ça qu'on ressent, comme si quelque chose de très très mal va se produire si on n'est pas constamment vigilante en train de faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, à où on se place, etc. C'est pas vrai. Ce qui se passe de dangereux derrière, c'est exactement ce que tu veux, la reconnaissance que tu veux, le plaisir dans ce que tu fais au quotidien, le plaisir dans la façon dont tu vis ton existence. Tous les gens que tu aimes aujourd'hui, tu les aimeras encore plus parce que tu pourras être pleinement toi-même avec eux, etc., etc. Ce que je veux aujourd'hui dans cette vidéo, en réalité, après 5 minutes de blabla, c'est vous introduire à l'idée que cette idée que je suis sûre que vous avez, parce que je l'avais aussi et que je parle avec des gens. Cette idée que pour obtenir ce qu'on mérite dans la vie, tout ce qu'on mérite, il faut se trahir. Il faut trahir un peu ses valeurs. Ou, si vous ne pensez pas directement ça, qu'il y a une forme de trahison de ses valeurs dans ce qu'il faut faire pour obtenir ce qu'on mérite dans la vie, j'appelle ça, obtenir ce qu'on mérite, obtenir la reconnaissance qu'on mérite, obtenir le crédit qu'on mérite, mais aussi ce qui va avec qui on est. Parce que, je finis cette phrase avant, si vous ne pensez pas directement que pour obtenir tout ça, il faut trahir ses valeurs, vous pensez peut-être que le raccourci, c'est trahir ses valeurs. Mais si on veut obtenir tout ça sans se trahir, sans se compromettre, alors c'est plus dur, c'est plus long, etc. Je le sais parce que j'étais comme ça. Je me drapais dans oui, mais je ne vais pas me rabaisser à ça. Oui, mais je ne vais pas faire ce genre de choses. Je ne vais pas aller jusque-là. Je ne vais pas faire ci, je ne vais pas faire ça. Il y a beaucoup de choses comme ça qu'on considère qu'on ne va pas faire.
On ne peut pas faire. C'est hors de question de le faire. Parce que ce serait de la trahison de nos valeurs. Ce serait se rabaisser. Et du coup, on ne fait pas plein de choses. Pour une notion que je trouve déplacée, je vais vous expliquer pourquoi, de respect de ses valeurs ou de dignité. C'est peut-être le bon mot. Une notion de dignité. Et on passe à côté de beaucoup de choses qu'on mérite. Et je vais vous expliquer pourquoi je pense ça. En attendant, cette vidéo va être trop longue. Téléchargez mon e-book, mon workbook. C'est pas un e-book, c'est un workbook si vous ne l'avez pas déjà fait. Donc le cahier d'exercices avec tous ces exercices que j'ai faits pour augmenter mon estime de moi, ma confiance en moi et mon amour de moi. Le lien est dans la description, au-dessus, en dessous, peu importe, quelque part autour de cette vidéo. Ok, revenons à nos moutons. Donc le grand exemple de ça dans ma vie, c'est quand j'étais donc salariée. J'étais salariée et j'étais exactement probablement comme toi, derrière ton ordinateur, très compétente à mon job, plutôt très bonne. Je dirais mes compétences techniques, j'étais bonne à ce que je faisais. Pour autant, j'avais pas toute cette reconnaissance qui va avec. Pour autant, il y a eu le premier bilan de fin d'année, première négociation de salaire. J'étais pas, j'entends, tel a eu X augmentation, tel a eu Y, etc. Et moi, je vois que j'ai une petite augmentation de merde. Et ça m'arrivait déjà avant ça. J'étais 2 ans d'apprentissage avant ça. Et il m'arrivait la même chose. Mais à l'époque, je me disais, ah, c'est parce que je suis apprentie. Mais là, j'étais obligée de me dire, il y a un problème. Et quand j'ai commencé à regarder ce qui fait que ceux qui ont les jalons les ont, ce qui m'a semblé, c'est que ils avaient les jalons parce que eux, ils avaient cette capacité à parler d'eux-mêmes, à parler de leur travail, à mettre en avant leur travail. Et je vous formule ça comme ça, tout gentiment. La façon dont je percevais ça à l'époque, c'était ils se la pètent, ils se vantent, ils font des caisses de chaque petit accomplissement qu'ils ont. Donc forcément, ça donne l'impression qu'ils sont waouh, géniaux, super, alors que pas du tout. Et je me rappelle même que je me disais, mais comment c'est possible que les gens tombent dans ça? Comment c'est possible que nos chefs, qui sont pourtant des gens intelligents, comment ils tombent dans ça, dans le poteau rose? C'est nul, c'est nul. Ce mec-là, mais il est nul. Et pourtant, regarde, il se la pète tellement, tout le temps la machine à café en train de raconter ses exploits. Et ça marche. Comment ça fait pour marcher? C'est injuste, etc. Et j'étais pas très loin de me dire, et non, je me le suis dit en fait, en toute honnêteté, je me suis dit, eh ben tant pis, je vais pas faire ça. Je vais pas me rabaisser à devenir quelqu'un qui, à chaque fois que j'ai obtenu d'un client de conserver l'abonnement qu'il voulait résilier, je vais aller me la péter autour de la machine à café. Merde, non quoi, je suis meilleure que ça. J'ai changé d'avis quand j'ai lu un texte sur la gratitude, ou peut-être que c'était un podcast. Je vais retrouver la référence, je vais vous la mettre. Mais c'était la première fois que j'ai été confrontée à la notion de gratitude, n'est-ce pas? De vraiment ressentir de la gratitude pour ce qu'on a, pour ce qu'on fait, etc., même pour les petites choses du quotidien. C'était donc à l'époque en 2014. Non, 2013. Donc, je me dis, ah, gratitude, ok, pourquoi pas. En plus, je vois que c'est un truc qui rend heureux, machin. Donc, je m'intéresse au sujet et je vois en fait que dans la gratitude, l'idée, c'est de prendre chaque petit truc de ta vie et d'être capable de ressentir de la gratitude pour. Donc, ça voudrait dire que j'ai ce cahier sur lequel j'écris mes pensées tous les matins maintenant. À l'époque, c'était pas encore une habitude si stricte, mais et j'ai de la reconnaissance pour de la gratitude pour ce cahier. Grâce à lui, je mets toutes mes pensées. Je ressens déjà de la gratitude pour le futur, quand je pourrai revenir sur ce janvier 2020 et relire mes pensées. J'ai de la gratitude pour le toucher qui est agréable. J'ai de la gratitude pour le fait de l'avoir, tout simplement, d'avoir pu l'acheter, de l'avoir. Il est là, sur mon bureau. Je vais descendre avec dans ma chambre, il sera sur ma table de chevet. J'ai de la gratitude pour le concept même de papier qui me permet d'écrire et que ça reste, l'encre, le stylo, etc. Vous voyez, la gratitude sur chaque petit truc. L'idée pour moi était incroyable parce que j'ai tout de suite vu le parallèle avec ces gens au travail qui mettent en avant ce qu'ils font, qui parlent de ce qu'ils font. Je peux en fait communiquer sur ce que je fais et moi aussi obtenir les fameux jalons, obtenir la reconnaissance, etc. Puisque j'ai compris que c'est une question de communication finalement, pouvoir parler de ce que tu as, parler de ce que tu fais, partager avec ton équipe, être vraiment dans cette dynamique de on échange et quel que soit le sentiment duquel ça part, c'est ce qu'il faut faire. Il faut être dans l'échange, il faut être dans le partage. C'est comme ça que cette équipe fonctionne. Et si tu n'es pas dans cet échange, dans ce partage, qui ne se fait pas qu'à la machine à café, bien sûr, ça se fait en tête à tête avec ton chef. Ça se fait en faisant un petit email à ton chef à chaque fois que tu as une victoire. Parce que du coup, lui aussi, ça lui permet de partager avec son chef des victoires de son équipe. C'est échanger ses informations, ses victoires, etc. À l'époque, je ne le comprenais pas. Maintenant, je le comprends très bien. Mais à l'époque, je ne le comprenais pas. Mais
c'est positif, c'est une spirale positive et c'est bien pour l'entreprise. L'entreprise veut ça, encourage ça et c'est pour ça que les gens qui partagent autant sont ceux qui ont toute la reconnaissance. Et donc, je me suis dit, donc, il y a une façon négative de le voir. Yes, la bête est là. Mais il y a une façon positive de le voir et de le faire qui est, je deviens une personne qui ressent de la gratitude pour tout ce qu'elle a et tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle obtient et qui donc, de cet endroit de gratitude, de partage, de positivité, je peux aller voir mon chef et lui dire des choses. Et ce que je veux vous inviter à considérer, c'est que beaucoup des obstacles qui se dressent entre vous et la reconnaissance de vos compétences, de vos qualités, etc. Je suis sûre qu'il doit y avoir des situations où vous avez l'impression qu'un membre de votre famille ne vous honore pas à votre juste valeur. Vous employez peut-être pas dans votre tête le mot honorer. Ou qu'un ami ou votre conjoint ne vous reconnaît pas à votre juste valeur. Maintenant, demandez-vous si par hasard, ce qui se dresse entre vous et cette reconnaissance de l'extérieur, c'est pas juste peut-être le fait de communiquer plus, de partager plus vous. Ce que vous avez fait, ce que vous avez pensé, votre état d'esprit de maintenant, ce qui se passe, ce que vous avez accompli dans la journée, etc. Plus partager ce qui vous êtes. Jusqu'ici, vous ne le faites pas parce que vous pensez que c'est se la péter ou il y a quelque chose de profondément malsain là-dedans parce que ce serait, oui, trop vous vanter, trop attirer l'attention sur vous. Mais en fait, pas du tout. Et en fait, ce que je veux vous amener à considérer, c'est que dans beaucoup de situations, ce que vous voyez sous le prisme de quelque chose de négatif, il est probable d'obtenir le même résultat, mais sous un prisme positif. Et que la seule chose aujourd'hui qui vous empêche de changer de regard, de sortir du prisme négatif, il se la pète, mais de rentrer dans le prisme positif, ah, je vais partager ma joie. C'est une question d'amour et d'estime de soi. Parce que dans la gratitude, c'est ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé cette idée de mérite. J'ai trouvé cette idée de me regarder moi, de sortir de mon corps. L'image sera bizarre, de sortir de ma subjectivité et de me regarder de l'extérieur et de dire, hey, il se passe des trucs cool. Tu possèdes des choses. Profites-en, apprécie les choses, apprécie ce qui se passe. Tu as le droit en fait. Et c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Donc dites-moi en commentaire ou partagez avec moi par mail, par message. J'aimerais bien savoir, à votre avis, aujourd'hui dans votre vie, qu'est-ce que vous voyez sous un prisme négatif? C'est quoi le truc genre? Alors moi j'ai pris l'exemple de cette vidéo de se la péter, trop parler de soi. Mais quoi d'autre vous voyez d'un œil négatif? Que c'est quelque chose pour vous de rabaissant, que vous n'allez pas faire parce que c'est mal ou c'est pas bien ou je sais pas quoi. Mais que peut-être, je ne vous dis pas de tout de suite dire, ah ben oui, bien sûr, mais elle a absolument raison, mais que peut-être, il existe un moyen, une façon positive de le voir et que si vous adoptez cette attitude, vous n'allez pas être en train de vous rabaisser, vous allez être en train de vous honorer en vous donnant accès à quelque chose via cette action. Ou alors challengez-moi en commentaire sur le fait que votre version du truc, faire ça c'est rabaissant et moi je pourrais vous trouver en quoi ça peut ne pas l'être du tout de faire ça pour obtenir ce que vous voulez, pour obtenir ce que vous méritez, pour obtenir ce qui vous rendra heureuse en fait, heureuse, épanouie, contente, le truc manquant là en ce moment, comment vous pouvez l'obtenir? Discutons-en en commentaire. Merci de m'avoir écouté, j'ai parlé bien plus longtemps que ce que je voulais mais c'est pas grave, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.